l'enregistrement, on fait ça, bam, on part, let's go. Fait qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui? OK? Moi, je veux savoir, c'est quoi votre intention derrière d'être là pour une masterclass sur le mindset? Parce que, entre toi et moi, le mindset, là, c'est quoi ça veut dire, ça? Hein? Ça peut être tellement différent, ça peut tellement dire tout puis rien. Puis en fait, quand on regarde ça, mindset, ça a été utilisé et À inventé certaines par, choses. tu sais, dans un sens, c'est set son mind sur quelque chose. Puis aujourd'hui, je veux qu'on set notre mind sur quelque chose qui va nous apporter où ce qu'on veut et non sur quelque chose qui va nous apporter là où ce qu'on veut pas aller. OK? Puis, je parlais avec Rebecca, c'était aujourd'hui, je pense. Le temps est relatif avec moi en ce moment. J'ai de la misère à savoir si c'était aujourd'hui, hier, puis là, 3 semaines ou dans 3 semaines. Le passé, le présent, le futur, non, c'est pas vrai. OK, j'arrête. Mais, on parlait de la petite bitch à l'intérieur de nous. OK? Puis là, aujourd'hui, je veux qu'on ils disent de fermer sa calice de gueule. OK? Désolée pour mon langage, mais comme c'est vrai. OK? Puis je veux qu'on puisse déceler toutes ces choses-là. Mais avant tout, je veux qu'on parte de la base de qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine dans le groupe de Conscious Wellness en tant que tel. OK? Comme, c'est quoi un mindset fermé? Est-ce qu'on en a un? Puis peut-être qu'on n'a pas un mindset fermé à 100%, mais peut-être que il y a quelques petits trucs qui nous challengent. Puis moi, je veux vraiment qu'on soit fucking transparentes les unes envers les autres aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire un Zoom, parce que je suis tannée d'essayer de faire des Facebook Live, puis que là, j'ai l'air de juste parler à moi-même, OK? Fait que là, je voulais que ça soit interactif, qu'on soit tous ensemble là-dedans. OK? Puis je veux qu'on ait vraiment un breakthrough aujourd'hui ensemble. OK? Puis je vais vous dire exactement les choses que moi, j'ai faites au début quand je me suis rendu compte que j'avais un mindset fermé. Ça a été j'ai écouté des podcasts sur le mindset, j'ai écouté des affaires, mais quand j'ai entendu ce concept-là de mindset ouvert, de mindset fermé, j'étais comme, moi, j'ai un mindset ouvert. Puis quand j'ai lu les affaires, j'étais comme, ouais, peut-être pas au complet. OK? Fait que de savoir comment sortir de ça, comment développer un mindset qui est plus ouvert, puis comment sortir de nos pensées puis de nos croyances limitantes en tant que telles. OK? Parce que tout ça, on revient peut-être tout au même de comme si tu changes tout ce qui te limite, tu peux arriver où ce que tu veux aller. OK? Puis est-ce que tu vas continuer à avoir peur? Oui. Est-ce que tu vas continuer à avoir des pensées limitantes? Oui. Est-ce que tu vas continuer à avoir la petite voix dans ta tête? Oui. OK? Comme, c'est pas vrai qu'elle sera plus là. Mais, tu vas être capable de la regarder dans les yeux et faire comme, tu m'auras pas aujourd'hui. Goodbye. OK? C'est ça que je veux. Tu peux la regarder dans les yeux et faire comme, c'est pas moi, c'est toi le problème. OK? Fait qu'on a Rêve qui dit c'est juste ça qu'elle mérite comme langage. Exactement. OK? On va la remettre à sa place. Fait que, premièrement, je veux entendre dans le chat ou démutez-vous. Est-ce que vous pensez que vous avez un mindset ouvert ou un mindset fermé? Puis, on a Marianne qui dit au milieu, coup-ci, coup-ça, entre deux. Même affaire pour Meredith, entre deux. OK. On va faire des signes ouverts, that's it. J'aime ça. Good. Dépend des jours. C'est bon, ça. Ouvert, yes. Ça dépend. Ça dépend de la situation, des jours, des personnes. Ouvert, mais je suis prête à surprendre du contraire. J'aime ça! Wow! Juste le fait que tu écrives ça, c'est peut-être que tu as un mindset ouvert, justement. Assez ouvert. Dépend de la situation. Good! Fait on va regarder ça aujourd'hui. Puis, je veux vraiment commencer la masterclass sur le mindset en vraiment faisant une différence entre ta valeur personnelle puis ton mindset. OK? Comme avoir un mindset sur quelque chose, parce qu'on s'appelle le mindset, c'est un mind qui est set sur de quoi, n'est pas relié à ta valeur personnelle. Je t'explique 2 secondes quelque chose qui peut-être qui va sonner une cloche. Quand un bébé naît,
OK? Il y en a qui vont dire que c'est cute, il y en a qui pourraient dire que c'est vraiment pas cute. Pas là, je veux aller. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on va déceler notre amour par rapport à ce bébé-là sur qu'est-ce qu'il fait, comment il agit, comment il pense? Non, c'est un bébé, si on fait juste l'aimer, point. Qui broille pas, qui sourit pas, on l'aime. Right? Mais c'est la même chose pour toi. Je veux que tu aies de l'amour pour toi aujourd'hui. Si on trouve que tu n'as pas un mindset ouvert, ça veut-tu dire que tu es moins bonne que quelqu'un d'autre? Ça veut-tu dire que tu en vaux moins la peine? Ça veut-tu dire que you're not enough? Non. Ça veut dire que on a trouvé quelque chose qu'on peut s'améliorer. Fait que c'est cool, on a une nouvelle mission, une nouvelle quest. OK? Fait que, premièrement, si je te dis capacité figée, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens que, qui a déjà dit la phrase? Là, je vais qu'on soit honnête, OK? Comme, on a. S'il y a personne qui lève la main, là, je vais soupçonner des mensonges, OK? Qui a déjà dit la phrase? Anyway, j'ai toujours été de même. Ah, ouch! Ça fait partie du mindset fermé. Pourquoi? Pas parce que tu as été de même toute ta vie que tu vas être de même toute ta vie. OK? Ça, c'était Manu qui m'avait dit cette affaire-là à un moment donné. Pas moi personnellement, la première fois que j'ai entendu ça, il parlait dans un livre, je pense. Il disait comme que son ex était fucking désagréable, je sais pas trop pourquoi. Puis il a demandé comme. Elle dit ah non, moi j'ai tout le temps eu un caractère comme ça, il va falloir que tu t'y fasses. OK? Puis lui, il a dit OK, jusqu'à quand? Parce qu'à tout moment, tu as le droit de décider si tu as un caractère ou pas, right? Puis il était prêt à attendre qu'elle change de caractère si jamais c'était son intention, mais si c'était pas son intention, vaut mieux de pas continuer, right? Fait que c'est la même affaire. Comme toujours mal dormi, toujours mal digéré, toujours mal réagi, je vais tout saboter tout le temps anyway. Ça, on va essayer de le changer. Puis pas juste essayer, on va le faire. OK? Fait que quand on dit quelque chose comme ça, on va changer ça par la chose positive, puis on va insérer le de plus en plus. Je sais, vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je veux qu'on le fasse maintenant, à chaque fois. OK? Fait que si mettons, on dit anyway, je réagis tout le temps comme de la merde. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est je suis de plus en plus en contrôle de mes réactions. OK? Est-ce que ça veut dire que tu réagis tout le temps bien à toutes les fois? À toutes les fois? Non. Non, pas du tout. Mais ça veut dire que de plus en plus, tu focuses sur mieux réagir. Puis peut-être que ça, c'est d'arrêter de faire le trigger de comme s'il y a une réaction qui arrive. Exemple, ton téléphone sonne. C'est pas de faire checker c'est quoi, c'est de faire comme je décide que j'ai le contrôle d'attendre 5 secondes avant de regarder c'est qui m'appelle. Juste ça, tu viens de shifter un trigger, une action dans ta tête. Si c'est relié à une réaction. Fait que tout peut s'allonger. OK? Fait que si on revient à notre truc, tu as tout le temps été comme ça. Good. Excellent. Tu sais maintenant que tu es bonne à être comme ça. On va maintenant faire que tu es bonne à être plus comme ça. OK? Parce que si tu as été bonne à être comme ça, tu es capable de faire le contraire maintenant. Good? Est-ce que ça résonne, ça? Est-ce que ça fait du bien? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à ma vie. Puis je le répète souvent parce que je pense que des fois, better be reminded than taught. Fait que c'est mieux de se faire rappeler des choses que de se le faire apprendre des fois. OK? Ben, tu as le droit d'être qui tu veux à chaque moment. Puis pas parce que les autres autour de toi, puis ça va arriver. OK? Te disent comme ouais, mais t'étais pas de même avant. C'est encore lisse ici. Hein? C'est pas à eux que ça leur appartient, ton futur, comment toi tu veux être. Si eux, ils font pas de développement personnel, si eux, ils veulent pas changer, puis qu'ils pensent que vu qu'ils ont été comme ça, ils vont rester comme ça t'appartient pas à toi. Ça appartient à eux. Puis ça, on va déceler ça tantôt quand on va trouver nos croyances limitantes. Hein? J'ai hâte à cette partie-là. Mais, pas parce que toi, tu changes puis que quelqu'un dit ouais, mais t'étais pas comme ça avant. Moi, j'aimerais ça, s'il vous plaît, que tu y répondes. Ouais, ben maintenant, je suis comme ça. That's it. OK? T'as pas besoin d'y expliquer, ouais, mais là, c'est parce que j'étais en train de changer. Non.
OK? Si, mettons, là, tu décides d'arrêter de fumer, OK? Parce que c'est comme facile à voir quand c'est quelque chose de concret comme ça, OK? Quand tu décides d'arrêter de fumer, est-ce que tu vas dire genre, ouais, ben là, j'essaie d'arrêter de fumer, là, ouais, ben. Puis là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas grave, juste une, c'est pas grave. Si tu dis non, je fume pas. Moi, mais tu fumais avant? Ouais, là, je fume pas. Est-ce qu'elle a le goût de s'obstiner, tu penses, la personne? Non. Même chose avec l'alcool. Ah ouais, j'essaie d'arrêter de boire, là. Ah ouais, juste une bière, là. Ben non, comme, j'essaie vraiment, c'est pas grave, ça va changer. C'est comme, non, je bois pas. Je fais juste pas boire. OK. La personne, il n'y a pas de porte ouverte à t'essayer de t'influencer à être l'autre personne que tu étais avant. OK? Fait que, en ce moment, tu n'essaies pas d'être quelqu'un. Tu es cette personne-là. Puis cette personne-là, peut-être qu'elle va faire des erreurs, elle n'est pas parfaite, puis c'est correct. Mais c'est ton identité dans ta tête. OK? Capiche? Good. Parfait. Deuxième chose. Qui a déjà dit Ah, je pourrais pas faire ça, et oui, j'ai jamais réussi à faire de quoi de même, fait que je vais juste pas le faire. Ouch. Ça, c'est pas faire quelque chose par peur de l'échec. Qui ici est capable de me dire c'est quoi l'échec? Vas-y, Isa. Ben, c'est le micro. Je Ah cherchais, ouais, on l'a. je cherchais mon micro. Dans le fond, pour moi, l'échec, c'est de pas réussir, mais juste d'abandonner là, au lieu de. Mhm, mhm. Fait que pas un erreur, mais d'abandonner complètement. Exact. OK, j'aime ça. On a Marianne qui a dit t'as pas essayé. J'adore. On a dit quelque chose d'autre? C'est quoi ça représente pour vous l'échec? Reb. Pour moi, ben, en fait, j'essaie de l'assimiler dans mon cerveau, là, en le disant, ça va peut-être m'aider. Mais l'échec, c'est vraiment un apprentissage. En fait, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Puis tant que tu n'essayes pas, ben, tu le sauras pas. Fait que c'est ça l'échec. Un peu Exact. comme ils ont dit les filles, quand tu abandonnes, ben, c'est ça le plus gros échec au final. Mhm. Puis on a Mallory qui dit une leçon qui fonctionne exactement avec ce que tu dis, tu sais. L'échec, c'est quoi? C'est une leçon en tant que telle. Quand on joue une game d'échecs, t'as perdu, cool. Maintenant, tu sais pourquoi t'as perdu. Prochaine fois, t'as une stratégie de plus. OK? L'échec, l'erreur, la, la pente descendante, peu importe. J'ai une analogie qui va vraiment pouvoir vous aider. OK? Puis, dans la vie, là, guys, quand les gens, là, ça me fâche quand je parle de ça, fait qu'on dirait que je m'excite. Quand les gens vous disent que ça va pas marcher ou que c'est pas une bonne idée ou que c'est impossible, c'est pas à vous qui parlent, c'est à eux. Parce que sais-tu qu'est-ce que ça fait si toi tu réussis? Ça leur montre que eux, ben, ils n'ont jamais essayé. Puis que eux, ils n'ont pas réussi. C'est pas par rapport à vous. OK? La vie, là, c'est une petite game de serpent-échelle. OK? Fait il va y avoir des serpents puis il va y avoir des échelles. Mais si tu n'avances pas, là, tu vas tout le temps rester en bas du jeu. Tu ne vas jamais gagner. C'est bien mieux d'avancer puis de pogner des serpents, mais peut-être de comprendre quelque chose puis de coller de pogner une échelle puis de monter jusqu'en haut puis de gagner le jeu. Il va y en avoir des serpents, guys. J'en ai eu, là. Ça n'a pas tout le temps été beau. Mais à chaque fois que tu pognes un serpent, tu sais comment pas leur pogner après. Là, tu vas me dire, wait, close, c'est un dé, tu comprends pas ça. Je comprends, là, mais suis-moi dans mon analogie, OK? Fait que, dans la vie, tu as le contrôle là-dessus. Dans la vie, si tu n'avances pas, tu vas tout le temps rester à cause des départ. Oui, tu pourrais pogner un serpent, mais comme, ça change quoi si, mettons, tu avances de 2, puis tu pognes un serpent, puis tu recules de 2? Tu es à la même place que tu étais avant d'avoir essayé.
Right? T'es pas plus bas. Mais c'est la même chose dans la vie. Il n'y a rien qui va t'enlever de la valeur de ta valeur personnelle. C'est juste des informations. Puis ça, c'est super important. Puis Marie-Claude, elle a dit, c'est juste leur propre insécurité. Exact. La majorité des croyances limitantes qu'on a ne nous appartiennent pas à nous. Ils nous ont été donnés. Des cadeaux empoisonnés. OK? Fait que, qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on a peur d'échouer? On prend la peur par la main. Yes! On prend la peur, puis on la regarde, puis on dit check-moi bien. OK? Puis, tu peux pas être pire que tu étais la première fois. À chaque fois, tu vas donner de meilleur en meilleur. On fonce, on y va pareil, j'adore. Exact. Petite anecdote. V'là pas long. Mon chum, il était genre, on va faire du CrossFit. Moi, vous savez qu'est-ce que je pense du CrossFit en tant que tel? Je trouve que c'est un beau sport. C'est pas une façon de se remettre en forme, right? Fait que là, j'ai quand même besoin d'un nouveau défi. Good, je vais le faire avec toi. Hey, la première fois là, que j'ai essayé de faire un snatch, vous avez déjà essayé de faire ça, là? Eh! Pas bonne. Puis sais-tu quoi encore aujourd'hui? Je suis encore pas bonne. J'étais jamais capable de toucher mes calices de hanches avec la calice de bord. Ça me frustre. Puis mon chum, lui, il est full bon. OK? Fait que là, ça a été quoi ma première pensée? Comme je vous dis, pas parce que vous avez un mindset ouvert que vous n'allez pas avoir les trucs du mindset fermé qui vont vous arriver. C'est la réaction après qui va changer. Je me suis dit, bon, anyway, lui, il est full bon, ça sert à rien de m'entraîner avec lui, ça va être vraiment poche. Anyway, j'aimerais mieux m'entraîner avec des gens qui sont de mon niveau. Pourquoi? Parce que tu veux te comparer avec des gens qui sont moins bons que toi ou la même chose. Pourquoi? Parce que ça flatte ton ego quand t'es meilleur. Mais qu'est-ce qu'un mindset ouvert prêt? Ben non, j'ai la chance de m'entraîner avec quelqu'un qui sait comment faire. Fait que cette personne-là elle peut me montrer comment. Right? Qui a déjà été un peu comment que je pourrais dire? C'est quoi le mot que je cherche? Été intimidé par le succès des autres. Ouais. Puis moi, quand j'ai commencé comme entraîneur, coach, nutritionniste, naturopathe, whatever, name it, je me sentais vraiment imposteur. Puis encore aujourd'hui, si je me laisse aller dans cette partie-là de mon cerveau, je peux le ressentir, ça. OK? Mais quand tu te rends compte finalement que le succès des uns t'enlève rien à toi. Mais c'est la version contraire de comme tu vois les autres réussir. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as l'impression que toi, tu es moins à cause qu'eux réussissent. Mais c'est pas ça. C'est qu'ils sont pas au même chapitre que toi. Ils n'ont pas la même vie que toi. Puis peut-être que leur succès, tu ne voudrais même pas ce genre de succès-là. Finalement, tu ne voudrais même pas cette vie-là. OK? Fait que c'est super important. Puis ça, dans la communauté des Warriors, je trouve que c'est vraiment bon parce que vous le faites vraiment beaucoup de vous-même et de pousser les autres femmes vers le haut au lieu d'être en compétition les unes vers les autres. C'est pas une compétition. La vie, c'est pas une calice de compétition. La seule compétition que tu devrais avoir, c'est contre toi, contre toi-même. T'es ta propre compétition. D'être meilleur, better and better, every way in every way, à chaque jour, de tous les moyens que tu peux, de devenir meilleur. C'est tout. Pas meilleur que personne d'autre. Puis je sais que c'est difficile. Puis ça l'aide pas les réseaux sociaux à pas se comparer. T'es comme, ah ben elle a le ci, elle a le ça. Tu le sais pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment. OK? Puis je peux vous dire, OK, fucking honnêtement en ce moment, que en tant que coach qui est dans un mastermind de d'autres coachs dans 2 pays différents, ceux que tu regardes sur Internet puis tu es comme, est-ce que ça a l'air tout parfait pour eux autres? Pas aussi parfait que tu le penses. OK? Prends-toi ça dans la tête, je te le jure. Toutes les gens que moi, j'étais comme,
donc bien l'air facile pour eux. Ça a donc bien l'air plus nice. Oh my God, j'aimerais ça être comme eux. Puis finalement, tu te rends compte que t'es comme, on est tous dans la même merde. On a tous les mêmes problèmes, guys. OK? On a tout notre ego, on veut toujours plus, on performe trop, on a toutes les mêmes affaires. Fait que, compare-toi avec toi. Parce que, oui, ce que tu vois sur les autres, c'est même pas vraiment ce qui est. OK? Puis, ça, c'est. Je ne sais pas si qui connaît Jen Gottlieb ici. Si vous ne la suivez pas, allez la suivre. Cette femme-là est incroyable. Elle a dit que, dans le fond, elle avait fait une audition pour être comédie musicale. Qui a écouté The Wedding Singer? Yes! Fait que dans Wedding Singer, tu sais, la poffine Linda, bien, elle voulait justement faire les auditions pour être Linda. OK? Puis elle voulait être Linda, puis oh my God. Puis toute faite. Puis premièrement, son histoire est vraiment inspirante parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des noms, elle ne s'est pas dit non. C'est pas un échec. OK? Il faut avoir des noms, puis des noms, puis des noms, puis des noms, puis des noms pour avoir des oui. OK? Ceux qui réussissent qui ont eu des oui, c'est qu'ils ont eu des centaines de noms. Fait que laissez pas les noms vous ralentir. Au contraire. OK? Puis elle, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, puis je trouve ça vraiment inspirant. Elle s'est fait un folder de toutes les rejections qu'elle a eues, tous les noms qu'elle a eus. Pour montrer qu'à quel point, quand elle a réussi, elle ne s'est pas laissée abattre. Fait comme, moi, je vous dis de faire un tableau des wins. Gardez cette idée-là pareil. Mais comme, elle a fait le tableau des rejections. Parce qu'elle est comme, je me suis jamais laissée abattre. Peu importe combien de noms que j'ai eu. J'étais comme, ouh, OK. Puis dans son histoire, après, finalement, ils l'ont gardé, ils l'ont choisi en backup. Fait que tout le long, elle a vu une autre fille faire exactement ce qu'elle voulait. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu faire comme calice de code. Non, c'est vrai. Mais tu sais, comme quand t'es comme, qu'est-ce qu'elle a de plus de moi? Non, non. À la place, elle est allée la voir, puis elle était comme, montre-moi, qu'est-ce que toi, tu as de plus que moi? Je veux savoir. Parce qu'un jour, je vais être toi. Un jour, je vais être là. Puis si toi, tu as été choisi, puis pas moi, il y a quelque chose que toi, que tu as, que j'ai besoin d'apprendre. Fait qu'à la place d'être en compétition, elle s'est dit, tu vas être bon. J'ai la chance d'avoir le meilleur professeur devant moi et d'apprendre. Fait que s'il y a quelqu'un qui te trigger, s'il y a quelqu'un qui est comme, ah, c'est pas une compétition. Puis si tu savais le nombre de femmes qui sont au sommet, que t'es genre, ah, c'est inatteignable, va leur écrire, pose-leur une question, puis ils vont faire un plaisir de venir te dire comment ils ont fait. En fin de semaine, hier, j'ai rencontré Jessica Arnois qui a les 20 buts. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme incroyable. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. Elle est juste incroyable, cette femme-là. Puis c'est elle, justement, qui est comme la compagnie des 20 buts de dépanneur en tant que telle. OK? Puis bonne femme d'affaires, mettons. OK? Mais elle, là, sa passion, c'est d'aider les autres personnes à réussir aussi. Puis c'est tout le temps comme ça. Fait qu'il n'y a pas de compétition. OK? Fait que pas parce que quelqu'un a réussi que t'es comme, ah, ça t'enlève quelque chose. Au contraire, s'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi, ça veut dire que c'est fucking possible pour toi aussi. OK? Genre, je sais pas c'est quoi votre perception de moi, mais ce que je veux vous montrer de moi, c'est que moi, j'étais vous autres. J'étais pareil. J'ai les eu, ces pensées-là. J'ai encore, comme je vous ai dit. OK? C'est juste que j'ai fait les actions, je suis marchée main dans la main avec la peur, puis j'ai continué, puis j'ai réussi. Je suis pas plus spéciale que toi. J'ai juste fait ce chemin-là. Puis maintenant, je vais te montrer comment j'ai fait pour faire ce chemin-là. Parce que je sais que toi, tu es capable aussi. Sinon, tu ne serais pas ici. OK? Prochaine. Ah! OK. Vous êtes prête? Anyway, je suis jamais capable, fait que je suis mieux d'arrêter tout de suite. Hein? Quand on pogne les fameux serpents, qui trouve ça tough de se relever? C'est tough. C'est pas facile. Mais du moment que tu vas voir les serpents différemment, ça va être vraiment plus puissant. Le plus beau cadeau qui m'est arrivé, que je me suis rendu compte, c'est comme
L'année passée, il s'est passé quelque chose de big. Puis, à place de me dire, fuck that, j'ai tout bâti ça, ça sert à rien, comme, je vais juste abandonner. Non, j'ai fait comme, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Puis, du moment que j'ai commencé à voir ça comme ça, est-ce que ça faisait moins mal? Non. Ça fait autant mal. Mais, ça ne te met pas à terre, par exemple. Ça ne te paralyse plus. Cette douleur-là, tu es capable de faire comme, je sais que tu es là, je te vois, puis je sais que tu es là pour m'apprendre quelque chose. Je ne sais pas encore c'est quoi. Je le vois pas tout de suite. Mais je sais que je vais le voir. OK? Sur le coup, c'est fucking tough de dire ça parce que t'es juste comme, c'est quoi j'ai fait, esti? Combien de fois vous avez dit ça? C'est quoi j'ai fait? Hein? C'est comme moi, je l'ai dit vraiment souvent, là. Comme trop souvent. OK? Mais en fait, si tu n'as pas ce que tu veux maintenant, si tu avais ce que tu veux, mais tu l'as perdu, c'est qu'il y a une raison. Soit qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il fallait que tu mettes en action que tu n'as pas fait, ou soit que c'était juste pas le bon moment pour toi. Qui connaît l'histoire de la maison mobile? Ah, non, tu la connais. Pendant le COVID, OK? J'ai voulu acheter une maison mobile parce que Calais, c'était juste ça que je pouvais m'offrir parce que les maisons étaient exorbitantes. Entre vous et moi, hein, on va se dire vraies affaires. Fait que je pète sur une maison mobile. Déjà là, 190 000 pour une maison mobile. Tu vas me dire, Calais, c'est folle. Ben oui, c'était juste ça qu'il y avait, OK? Puis c'était pas cher dans ce temps-là. Puis je me suis trouvé que c'était une bonne idée, une maison mobile. Je sais pas pourquoi. Bref, je juge personne qui a des maisons mobiles. C'était juste vraiment trop cher pour ce que c'était, OK? Fait que à ce moment-là, j'étais genre, OK, je fais ça. Puis là, j'étais genre, je le sens, l'univers est là, enfin, c'est ma chance. Je sors d'une relation toxique, l'univers va vouloir m'aider, blablabla, bam, pète sur la maison, tout préapprouvé, crédit, blablabla. Bam, il y a quelqu'un qui bête 20 000 de plus que moi sur la maison mobile. Premièrement, j'étais genre, t'es un calice de fou, toi là. C'était déjà plus haut que ce que je faisais. Puis deuxièmement, j'étais comme, hey, si t'as vu tant que ça, hein, prends-la. Et troisièmement, j'étais comme, pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas pu l'avoir? Parce que une chose, je l'ai pas eu, Callis. C'est l'univers qui était comme girl, t'es vraiment pas en train de prendre des décisions qui sont intelligentes, là. On va juste comme bloquer tout ça ici, là, puis on va t'amener ailleurs. Tu sais, t'avais l'idée d'avoir une vanne, ça te tente pas, là? Puis là, d'un coup, comme Colin, la seule chose que tu peux m'offrir encore, mais aussi, mais aussi, c'est ça que j'avais toujours rêvé et que je me disais que c'était pas possible. Puis là, pour une fois, c'était rendu la seule option possible pour moi. Fait que l'univers, il y a un plan pour toi. Peu importe ce qui arrive, tu ne le comprends pas en ce moment, mais un jour, tu vas le comprendre. Puis si tu pars tout de suite avec le mindset quand il y a quelque chose qui descend, de faire comme OK, là, je me regarde dans les yeux, OK, ou je suis avec une feuille de papier, puis c'est quoi que j'ai fait que j'ai pas compris? Ou en quoi ça va pouvoir m'aider à être la version que je veux être, ou être la personne que je veux être. Puis du moment que ça va changer, ça va tellement être plus facile pour toi d'avancer. Y a-t-il quelqu'un que ça résonne? Y a-t-il quelqu'un qui a une histoire comme ma maison mobile, que vous l'avez pas eu, puis finalement vous êtes comme hey, une chance que j'ai pas fait ça? Démutez-vous. Isabelle qui est là, Oui, Caroline, pas capable. c'est pas que je cherche tout le temps, c'est l'enfer. Je clique sur ma photo, puis ça passe tout. Il y a plusieurs années de cela, mon chum puis moi, on regardait pour une maison. On venait juste d'avoir mon gars, fait que ça fait au-dessus de 13 ans. Puis on regardait pour une maison, puis on avait trouvé la Hmm, maison de rêve. OK. Euh, on fait faire une inspection dessus pour se rendre compte que finalement, il y a énormément de pyrites. Il aurait fallu défaire Hmm. toutes les murs et tout. Fait que, on a malheureusement, on n'avait pas eu la maison, mais c'est par après qu'on a su qu'il y avait eu de la La pyrite. périte. Fait que ça a Hmm. fait comme, ben, bonne chance, hein? Je suis contente de ne pas l'avoir. Rejection. Exact. Rejection is God protection. Ouais. OK?
une autre histoire, juste pour vous minder, OK? Parce que je pense qu'il faut que ça soit encore plus puissant, parce que plus d'histoires égale. C'est vrai ce que je dis tabarnak. Bon. Il y a une fille, OK, qui est partie d'une compagnie de make-up, puis que c'était vraiment une bonne compagnie. Elle avait de la rosacea. Je connais le mot en anglais, mais en français. C'est ça. Ça. Puis comme son maquillage craquait tout le temps, puis elle travaillait à la télé, puis comme c'était vraiment honteux pour elle, blablabla. Big histoire pour finalement essayer que sa business fonctionne. Puis bad luck après bad luck, personne rejection après rejection, tout le monde lui dit non. Ça va dans toutes les places comme genre L'Oréal pour genre se faire comme, pas commanditer, mais pour donner des parts de sa compagnie pour montrer comme que, parce qu'elle s'en allait faire faillite. Puis à Mané, elle a juste jamais arrêté. OK? Après 2 ans, elle a juste jamais, jamais, jamais arrêté. Puis à Mané, je pense que c'était L'Oréal justement. Elle est allée voir L'Oréal, puis elle était comme, voici mon produit. Puis elle était comme, non, parce qu'elle avait de l'embonpoint, la fille. Puis ils ont dit, les personnes qui vont vouloir acheter du make-up d'une fille qui est en embonpoint en tant que tel. Ils n'ont pas dit ça, genre, gentil même en plus. Fait elle était comme, ça n'a pas de calice de bon sens, mais elle ne s'est pas arrêtée. Puis elle s'est toujours dit, je veux que les. Parce qu'ils voulaient que ça soit vendu par. Ils disent, le monde achète du skincare puis du make-up pour des femmes qui n'existent pas. Il faut que ça soit une peau parfaite. Puis là, elle était comme, non, c'est ça qu'on n'aime pas, justement. Puis eux étaient comme, non, c'est ça qu'ils achètent, c'est même. Puis elle n'a pas voulu changer ses trucs. Puis finalement, OK, à un moment donné, ils ont juste dit, genre, laisse-moi ma chance. Au States, il y a genre des émissions où tu as 10 secondes pour vendre ton produit, puis si ça ne se vend pas assez, ils passent à l'autre produit. Puis finalement, c'est des émissions de vente de produits, OK? Puis finalement, elle a sa chance après je ne sais pas trop combien de temps. Puis elle est comme, tu as 10 secondes pour faire tes ventes, sinon on te coupe. Puis elle a pensé qu'elle avait 1 minute. Déjà, 1 minute, c'est vraiment comme pas beaucoup, OK? Mais tout le monde, il disait, tu devrais pas mettre les filles qui sont naturelles, tu devrais pas mettre des vraies peaux, tu devrais pas faire ça. Puis elle, c'est quoi? À la télé, elle a commencé à se démaquiller puis montrer toute sa peau puis montrer à quel point c'était des vraies femmes qui étaient du vrai maquillage pour faire des vraies personnes. Puis en 10 secondes, elle était sold out. Puis après, L'Oréal, qui ont dit non, c'est quoi? C'est le plus gros achat qu'ils ont jamais fait. Je pense qu'ils l'ont acheté pour 200 millions. Fait qu'elle, elle y a redonné toute la compagnie parce qu'elle était sur le bord de la faillite. Elle aurait accepté n'importe quoi pour sortir de la faillite. Puis là, finalement, elle se ramasse à être la femme d'affaires aux États-Unis, à passer dans Forbes puis tout. C'est fou, là! Fait que ceux qui t'ont dit non puis qui ont dit non, trop d'embonpoint, on veut pas des vrais visages, non, non, non. Finalement, c'est eux qui te payent des millions, puis pas juste un, là, genre des centaines de millions. Il aurait dû dire oui avant, hein? Fait que c'est fou. Dites-vous que si c'est non, c'est que c'est pas le bon moment pour vous, puis il y a une raison pourquoi. OK? Marianne? Oui, on m'entend-tu? Yes! Yes, c'est Guido. Je prends 2 minutes, mais je souris en entendant l'histoire puis tout ça. Tu sais, je sais pas si je te dis que moi, je pense que je suis en plein dedans, que ça pourrait être puissant aussi qui inspirer d'autres parce que tu sais, ça fait 4 ans que j'essaie, moi, je suis entrepreneur sideline en MLM parce que ça fonctionne pas. Il y a toujours un petit quelque chose qui me fait faire des déclics, genre mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? Pourquoi je suis pas prête encore? Puis même après 4 ans en ce moment, tu le sais comment que je me sens intérieurement, c'est moyen. Mais là, c'est intense, intense. Puis je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris encore? Quoi? Fait que c'est ça. Ben, je suis contente que tu le vois maintenant de cette façon-là. C'est comme, il me manque juste une information pour passer à l'autre niveau. Puis peut-être que tu n'aurais été pas capable de gérer justement cet afflux de clientes ou ces affaires-là parce que tu n'étais pas encore la personne qui était prête à avoir ce que tu voulais. C'est exactement ça. Ça, je me le dis aussi. Il y a une part de ça que je suis tellement consciente. Puis, mais il y a toutes les je mérite pas ça, je suis pas assez bonne. Mais tu sais, c'est tellement la bullshit, là. C'est tellement pas vrai, c'est tellement pas ça. C'est apprendre à s'aimer. J'ai jamais été capable de faire ça. J'ai tout le temps été avec une mère qui jamais aimé. Fait que tu sais, c'est comme, moi je suis là, la personne qui veut qu'elle s'aime, mais moi je m'aime pas, je suis comme, ça marche pas.
moi, c'est ça. Puis le travail, puis je veux tellement lâcher ma job pour faire de quoi que j'ai envie d'être, avoir ma propre horaire, pouvoir être la boss que je devais être parce que je la connais, cette femme-là, puis elle bosse quand elle décide qu'elle bosse, puis elle est bonne, tu sais. Ouais, Mais là, j'ai des frissons. elle est pas là. Elle n'est pas Ouais. là encore parce qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle. Puis tu l'as si bien dit, être la meilleure personne pour aider les autres, c'est de commencer par t'aider toi. Puis on le sait ça, mais on le fait pas. Jusqu'à temps qu'on Non. voit que comme, non, il faut vraiment que je le fasse. C'est ça qui est le plus Ouais, c'est important. ça, là. C'est ça qui est dans ma face en ce moment, là. J'arrête pas, tu sais, mon corps me parle, qu'il y a toi qui est arrivé, et tu sais, je suis comme, OK, non, non. Je dois le faire, là. Tu peux pas le nier, tu peux pas le fuir, faut t'arrêter, prends les temps. Parce que sinon, je suis bien plus le temps, vraiment. Exact. Sinon, on n'aura jamais ce temps-là. OK? Parce qu'il va toujours avoir quelque chose. Il va Ah, toujours avoir quelqu'un qui va nous demander quelque chose. OK? Puis, yes, merci d'être vulnérable comme ça. Sais-tu quoi? Je sais qu'on en a jasé, puis c'est ça ta plus grande force. D'être capable de montrer aux autres, check, moi, je suis en train de vivre ça. Check le fucking glow-up qui s'en vient, puis je veux te montrer que c'est ouais, possible pour toi aussi. Right? mais c'est exactement ça mon intention. Je me suis dit, bien cool. Merci Merci. pour ton partage. Fait que, je sais que c'est tough, mais il y a tout le temps une leçon à apprendre. Puis c'est pas tout le temps le fun, mais quand on le voit de cette façon-là, au moins, ça nous permet d'avancer. Puis pas de voir qu'on a reculé, mais au contraire, on a avancé. Toutes les choses que vous avez essayées qui n'ont pas fonctionné, c'est des informations. Très bien dit tantôt. C'est juste des informations. OK? Vous êtes un fucking missile qui a une direction, qui a une cible. Puis c'est juste du feedback négatif pour dire oups, c'est pas la bonne direction. Oups, c'est pas la bonne direction. Oups, c'est pas la bonne direction. OK? Ça sert à rien que tu te tapes sur la tête. Parce que si c'est too much, tu vas te mettre à faire des zigzags de même. Quand tu as un non, c'est comme cool. Next. OK? C'est super important. Vous êtes vraiment cool, les filles. Même chose pour l'écrivaine d'Harry Potter. 100%. Même histoire. OK? Fait comme, vous êtes peut-être la prochaine, la fille qui a écrit les Harry Potter, vous êtes peut-être la prochaine Jen, vous êtes peut-être la prochaine, peu importe. Tant que vous n'arrêtez pas de continuer. Puis, il faut continuer aussi dans quelque chose qui est en alignement avec nous. Parce que aussi, des fois, on est dans un chemin puis ça ne marche pas. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le bon calice de chemin. Puis des fois, on ne le voit pas, puis on est comme non, j'ai choisi cette direction, donc c'est cette direction que je dois faire pour toute ma vie. Hey, tu as le droit de changer d'idée. Tu as le droit, là. OK? Je suis en train de devenir une Master Jedi, je suis un padawan. Let's go! J'adore, la force est avec toi. OK? C'est exactement ça. Je veux vraiment que vous le sachiez que comme, peu importe, tu as le droit de regarder. Puis des fois, c'est tough parce que c'est comme admettre que tu n'avais pas raison. OK? C'est d'admettre que tu avais tort. Mais sais-tu quoi? Tu as le droit d'avoir tort. Moi, je veux que le monde me dise que j'ai tort. OK? Je veux que tu me dises que j'avais tort. Puis, si vous saviez, avec les coachs, c'est exactement ça. Des fois, j'enseigne quelque chose, puis je suis genre, si j'ai tort, dis-moi les, puis je veux vraiment que tu me le dises, parce que mon but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'avoir la vérité. OK? Fait que, des fois, là, meilleure analogie que je peux donner pour ça, on essaye d'ouvrir une porte. Ça vous est-tu arrivé? Tu essaies d'ouvrir une porte, mais calisse, fait que tu pousses, pas tu tires. Hein? Ben oui. Peu importe comment tu tires, comment fort tu tires, fallait juste pousser. OK? Des fois, d'avoir un petit peu de recul puis de faire comme je fais ça à bonne affaire. Après, ça te permet d'avancer plus vite. Fait que des moments de pause, des moments de repos, des moments d'introspection, des moments de vide sont nécessaires pour créer la nouvelle version de vous. Vous ne pouvez pas mettre une identité sur une autre identité, OK, qui est déjà là. Vous devez faire le deuil de votre identité que vous avez maintenant pour accueillir la nouvelle. Vous devez faire le vide. Ça, c'est dans votre environnement, dans vos pensées et de vos croyances. OK? Fait que
La prochaine étape, ça va être d'identifier c'est quoi nos croyances limitantes. Maintenant. OK? Puis à chaque fois que vous avez quelque chose qui est un mindset fermé, c'est correct. C'est pas mauvais, on se tape pas sur la tête. Mais je veux qu'on le transforme en positif. Puis on va faire la même chose avec nos croyances puis nos limites. OK? Fait que si vous voyez vous dire comme ah, elle, non, 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 t'es comme oh, wow, qu'est-ce que je peux apprendre de cette fille-là maintenant? OK? Ou quand que tu vois, moi, je suis pas assez parce que whoop, ça n'a pas rapport, j'ai juste appris. OK? Comme reprenez-vous. Plus vite que vous êtes capable de vous reprendre, plus vite que ça va vous aider. Puis moi, c'est ça que j'ai commencé à faire pour changer mes pensées. Les reconnaître, puis les changer. Puis c'est tough au début parce que tu es habitué de les penser, puis tu t'en rends même plus compte que tu penses ça. Puis si tu te rendais compte de toutes les pensées que tu as dans ta journée, tu te rendrais compte que tu en as calissement qui ne te pousse pas vers le haut. Que si tu te faisais répéter ça par quelqu'un d'autre à tous les jours, tu lui dirais de fermer sa calisse de gueule. Mais là, vu que c'est toi, tu l'acceptes et tu le laisses aller. OK? Fait que super important que tu les reconnaisses puis que tu les changes. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est long, mais c'est beaucoup moins long que de rester où ce que vous êtes présentement si vous avez ces croyances-là. OK? C'est comme les calories au début. On ne veut pas les calculer parce que ça fait chier, mais finalement, on se rend compte que, Colin, ça va beaucoup mieux quand on sait qu'est-ce qu'on fait. Hein? Même chose sur vos pensées. Fait que je veux que vous m'écrivez dans le chat en ce moment, c'est quoi vos croyances limitantes? C'est correct, on en a toutes. OK? Moi, je peux vous partager. Ma croyance limitante, c'était que ma valeur personnelle était reliée à la performance que je donnais dans mon travail. En tant que tel, ça a été longtemps ça. Quand que j'avais pas les résultats que je voulais avec la business en tant que tel, ça voulait dire que moi, en tant que personne, je n'étais pas bonne. Ça, c'est une croyance limitante que j'avais. OK? Puis une fois que j'ai pu libérer ça, c'est encore un work in progress. OK? Mais ça a vraiment changé ma perception des choses. OK? C'est quoi vous autres? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous pouvez vous démuter. Compter ses calories, c'est too much, mais maudit qu'on se sent mieux quand on comprend ce qu'on met dans notre corps. Exact. Mon but, c'est pas que vous ayez à calculer toute votre vie, là. Loin de là. Vraiment pas. Mon but, c'est que vous compreniez comment faire les choses pour qu'ensuite, vous pouviez vraiment faire de l'alimentation intuitive parce que vous comprenez le signaux de votre corps. C'est comme dire, ah, je vais faire de l'alimentation intuitive, mais tout est débalancé, tu sais. C'est comme je vais suivre mon instinct puis je vais me rendre où ce que je veux sur le GPS quand tu es dans une nouvelle ville que tu n'as aucune calice d'idée, t'es où? OK? Normal, là. Je réussirai jamais, j'ai pas assez d'argent. Que si je dis non, je suis égoïste, ouf, ouais. Quand je suis bien dans ma peau, fait que j'ai pas besoin de perdre du poids anyways. Souvent, je me suis pas assez à la hauteur. Fait que, mettons qu'on les passe toutes une à une, OK? Parce que je veux vous montrer comment que mon processus que je fais pour les changer, pour les mettre au positif. OK? Parce que la première chose, ça va être de regarder ces croyances-là. Puis avant de les mettre au positif, ça va être de comprendre. Fait qu'avant de changer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut comprendre. On fait la même chose. On veut faire un changement dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'on fait? On comprend qu'est-ce qu'on fait en ce moment. OK? Fait que pourquoi qu'on a ces pensées-là? Qui nous a donné ces pensées-là? OK? Parce que ça vient souvent de pas vous. C'est quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez compris quand vous étiez jeune. OK? Ceux qui ont fait de l'hypnose, vous savez de quoi je parle. Bon. Fait que mettons Val, je te mets en hot seat, sorry. Ça pas à la hauteur. Pas assez. Ça vient d'où? Je pense que ça vient de ma petite fille intérieure. Dans le fond, la petite Valérie, dans le fond, qui s'est fait dire toute son enfance que tout ce qu'elle faisait, c'était pas la bonne chose, puis que c'était jamais suffisant. Hmm. Que je pense que c'est comme ancré un peu dans mon quotidien, veux pas. Puis c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que là, tu Puis, sais,
des fois, j'ai tendance à comme vouloir compenser en projetant genre une femme forte tu sais, qui veut qui veut montrer que justement, tu sais, je me laisse pas faire un peu par rapport à cette petite voix-là, tu sais. Mhm. Souvent, honnêtement, ça m'aide beaucoup parce que c'est comme des preuves à chaque jour que ben, je suis capable finalement, puis que, tu sais, que j'en réussis plein de choses, mais on dirait que la calice de dessus est toujours là. Fait que c'est ça. Honnêtement, ouais, c'est ça. Mhm. Tu sais, Puis, je sais pas à quel point je réussis à comme bien coper cette petite voix-là en ce moment, mais pour l'instant, genre, c'est comme un peu la petite façon que j'ai trouvée, là. est-ce que tu trouves que tu essaies de faire en sorte que cette voix-là, elle n'a pas raison, la petite fille? Est-ce que tu essaies d'être en compétition avec cette petite fille-là? Ah, souvent. Souvent. Des fois, il y a des trucs qui me déclenchent, puis comme on dirait que ça m'amène des fois à devenir contrôlante même. Comme, tu sais, l'espèce de comme feeling de ben non, tu le fais pas comme il faut, comme je vais te montrer comment faire. Genre. Mhm. C'est pas un côté de moi que j'aime. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis longtemps, puis que j'essaie de comme, je sais pas comment dire ça, mais comme balancer. Tu sais, apprendre un peu plus avec des nuances, à laisser aller beaucoup plus certaines choses, puis Mhm. ouais. Ouais. C'est pas- Puis, des fois, on se voit en compétition avec cette partie-là de nous. Puis, tant qu'on va continuer de compétitionner, tu vas continuer de compétitionner. Mhm. Puis, le jour où que tu vas voir cette petite fille-là, puis que tu vas la comprendre, puis que tu vas lui donner de l'amour au lieu de lui donner de la compétition, ça va vraiment pouvoir tout changer. Mhm. Quand tu vois qu'elle a besoin juste d'être vue, elle a juste besoin de reconnaissance. Elle n'a pas Ouais, besoin que tu lui montres qu'elle n'a pas raison. ouais. C'est tough pour vrai ces moments-là. Tu sais, Mhm. de t'arrêter puis de dire comme OK, là, je te vois, tu sais, comme tu sais, t'as plus besoin, genre, de te battre ou de genre, tu sais, Ouais. de te défoncer comme une malade pour prouver, genre, quoi finalement, tu sais. Tu n'as rien à prouver. Tu es parfaite comme que tu es là. Ouais. Puis c'est juste de te redire exactement ce que tu viens de me dire là, dans ces moments-là. À place de dire comme je vais te prouver qu'on est forte. Pas besoin de te prouver rien. Tu n'as rien à prouver à personne. Ouais. C'est épuisant, tu sais. C'est épuisant De de te se battre. battre tout le temps, Ouais, c'est ça, exact. ouais. Ouais. Et ce que je te dis, c'est pas de pas te battre et de laisser tomber. C'est d'arrêter de te battre contre elle. Mhm. Mhm. Fait que des fois, c'est juste de accueillir le sentiment. Quand tu sens que le sentiment, il monte, à la place d'être en mode réaction, en mode attaque, soit en mode observatrice. Fait comme, ah, OK, c'est comme ça que tu réagis. Pourquoi? OK. Il y a eu cette situation-là. C'est vrai que ça ressemble à une situation qu'on a déjà vécue dans le passé. Je comprends. Je comprends. Je comprends pourquoi tu réagis comme ça. Mais tu n'as pas besoin. On est safe. Ça va. Mhm. Ouais. Right? Fait que les affirmations positives, c'est fucking plus puissant qu'on pense. OK? Mhm. Puis de te dire, tu as l'affirmation que toi, tu as besoin à ce moment-là. Puis ça va tout être différent pour nous. Puis j'ai eu Léo aujourd'hui, on a parlé exactement de ça. Puis c'était comment qu'on est capable de se dire qu'est-ce qu'on a besoin à nous-mêmes. OK? Puis c'est pas fake it till you make it. C'est juste de se dire quelque chose qui nous fait sentir bien. Comme j'ai Mhm. dit à Léo tantôt, c'était t'es exactement là où ce que tu dois être. Parce que tu me connais, Val. Moi, je suis genre, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux aller là, je veux faire ça. J'en ai rien assez. Parce que je veux tout voir, je veux tout faire. Mais tu peux pas tout faire en même temps, girl. OK? Mhm. Fait que c'est juste de te ramener et de faire t'es exactement là où ce que tu dois être. Parce que moi, je me disais tout le temps, mais peut-être que j'ai pas pris la bonne décision, peut-être que je devais faire ça, peut-être que je devais faire ci. Il y a une raison pourquoi tu fais ça en ce moment où tu es, soit dans le moment présent. Tu es exactement où ce que tu dois être. Puis moi, c'était ça qui me ramenait. Fait que toi, c'est juste de te dire,
T'es pas compétitionne. Tout va bien. Je te vois. Je comprends. You're safe. C'est vraiment puissant. Mhm. Fait que, merci pour le hot seat. D'avoir été vulnérable avec nous. Puis c'est. Est-ce que vous comprenez l'importance de comprendre elle vient de où, cette croyance-là? Parce que si on fait juste la changer, elle va revenir parce qu'on n'a pas compris. Quand je disais tantôt, quand on va redescendre, c'est parce qu'on n'a pas compris. Ah, j'ai tout fait le travail, tout fait le développement personnel, j'ai tout fait les affirmations, je me suis parlé dans le miroir. Mais tu sais-tu pourquoi tu fais comme ça? Moi, plein de fois dans ma vie, je me suis dit, genre, je fais juste comme de la merde, mais j'ai aucune calée idée pourquoi. Je fais juste pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'avais la petite voix qui me disait pourquoi, j'étais genre, non, non, je veux pas l'entendre. À un moment donné, elle va juste arrêter de te parler. Puis là, il faut la wake up. T'es comme, ah, finalement, je veux savoir pourquoi. OK? Fait que, avec tout ce que nous avez écrit, je veux que vous le fassiez. OK? Comme Isabelle, la raison pourquoi que tu as cette croyance-là. Puis, tu sais, peut-être que justement, ça vient d'une belle intention, en fait, que tu as. Dans le fond, ça vient depuis mon adolescence. J'ai eu beaucoup de mouvements avec mon poids. J'ai joué au yo-yo énormément Ouais. au travers les années. Puis à chaque fois que je perdais un peu de poids, j'étais toute fière. Puis je le repognais quasiment automatiquement ou 5 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Ma mère, elle me disait à un moment donné, elle m'a dit, mais non, on dit, c'est bien, si t'es pas capable de garder ton poids, on dit, tu vas tout le temps remonter. Fait que- puis elle me rabaissait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Alors là, je me suis fâchée contre elle. Là. J'ai dit, là, toute ta mère, je veux plus vous entendre là-dessus. Là. J'ai Mhm. sacré après ça. C'est l'unique fois que j'ai sacré à ma mère. Mais elle a arrêté de m'en parler. Mais peu importe, tu sais, que je perde 5 livres, 10 livres, c'est jamais assez bon pour elle. Que je suis Mhm. bien dans ma peau. J'ai appris à être bien dans ma peau parce que moi, je suis correct. Ben, tu sais, il y a une autre affaire, puis ça mettait mon chum en rogne. J'aime ça, porter du pas de manche. J'aime ça, porter un décolleté. Moi, j'aime ça. Puis, Mhm. tu sais, je me présenterai pas de même devant ma mère il y a une couple d'années parce que ça la frustrait, parce que je montrais un corps qui n'est pas normalement Mhm. acceptable. Fait que, tu sais, j'ai appris à m'accepter tel que je suis, puis à faire comme fuck you la mère. Fait que, bon, c'est peut-être pas la meilleure, la meilleure façon de tout faire ça, mais ça me bloque énormément en ce moment parce que pourquoi je le ferais? Tu sais, je le ferais, oui, parce que, bon, ma santé en a, Ça serait mon comme lui donner raison à santé a elle. besoin de le faire, Mhm. mental épuisé. Mais tu sais, peut-être que l'avocat du diable, OK, elle a fait ça pour ton bien, même si elle fait tellement de la Ah, ça n'a jamais mauvaise été façon. oui, ça n'a jamais été pour mal faire, mais Puis c'est juste, c'est ça fait tellement pas faux. mal fait. Mais elle, mettons qu'elle te voyait essayer, c'est qu'elle voulait pas que tu sois déçu la prochaine fois, peut-être. Tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça qui font en sorte que tu es comme, mais c'est pas ça ce que ça a eu comme résultat, right? Mais dans Ouais, le fond, cette croyance-là, c'est que de détruire que en faisant ça, tu vas pas lui donner raison, en fait. Tu fais ça pas pour elle ou contre elle, tu fais ça pour toi. Puis comme, pas parce que tu changes que tu t'acceptes pas. ouais. Puis c'est ça, Léo, que je disais ça tantôt justement, mais dans ma relation toxique, après j'ai eu un 2, 3 ans que j'étais toute seule, 2 ans et demi. Quand je suis revenue en couple, j'étais comme, moi je pensais que tout était good, tout était réglé, right? Mais en fait, c'est plus que j'étais réglée avec moi. J'ai réglé tous les trucs avec moi, pas les trucs que j'avais en relation. Puis là, il faut que j'apprenne à faire confiance en tant que telle. OK? Puis j'ai confiance que peu importe si je décalisse, je vais être heureuse. Pourquoi? Parce que moi, je m'aime maintenant. Mais ça, c'est des fois un problème parce que j'avais l'impression qu'être avec quelqu'un, ça m'enlevait quelque chose à moi. Parce que ça voulait dire que je ne m'aimais pas assez.
Parce que ça voulait dire que s'il y a quelque chose dans la relation qu'il faut que je pile sur moi, ça veut dire que je me respecte pas. Mais c'est plus la même relation que j'avais avant. C'est pas la même chose. C'est pas pantoute ça. Mais ça, c'est mes blessures à moi. Fait que c'est pas parce que je suis dans une relation que c'est parce que je n'aime pas. Parce que c'était comme ça avant, mais ça veut pas dire que c'est comme ça aujourd'hui. La même chose pour toi. Pas parce que maintenant tu prends soin de toi que c'est pour ta mère. C'est pour toi. Faut que je m'accepte pas. C'est pas que tu t'acceptes pas. Au contraire, c'est que tu t'acceptes tellement Anyway, Nicole. que tu veux continuer de raisonner encore plus avec toi pour que tu puisses faire les activités que tu veux faire, que tu sais que tu aimes. Yep. C'est parce que tu t'acceptes que tu le fais. Non, au contraire. Merci pour ton partage, Sam. Fait que c'est la même chose pour toutes. Que ça soit de l'argent, que ça soit d'être là pour les autres, que ça soit encore l'argent, de peur de blesser les autres en tant que tel. On a tous appris ça de quelque part. OK? Fait que je veux que vous trouviez de où ça vient. Puis une fois que vous trouvez de où ça vient, je veux que vous compreniez. Pas que vous jugez. Parce qu'on est tout le temps dans le jugement envers nous-mêmes. Puis le jugement envers nous-mêmes ne nous aide pas du tout. OK? C'est vraiment, 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 vraiment important que vous ne vous jugez pas dans les choses que vous découvrez. Parce qu'à ce moment-là, c'est tout ce que tu pouvais comprendre avec ce que tu as fait. OK? Quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, son intention n'est jamais de faire du mal. OK? Puis si peut-être vous aviez vécu exactement la vie qu'il avait vécue, peut-être que vous auriez fait la même chose. On ne le sait pas. OK? Fait que la seule chose qui vous appartient, c'est comment vous allez réagir à ces choses-là. Il ne faut pas vous juger par rapport à ça. C'est super important. OK? Fait que trouver le pourquoi. Puis une fois que vous avez trouvé le pourquoi, vous êtes comme ça, donnez-vous ce que vous avez de besoin. Puis ceux qui sont des warriors qui ont fait l'hypnose, qu'est-ce qu'on veut lui donner à la petite fille? Qu'est-ce qu'elle a de besoin, hein? Fait que c'est la même chose que je veux que vous fassiez à toutes les fois que vous voyez qu'il y a un trigger, qu'il y a quelque chose qui vous rappelle ça, qu'elle a besoin de ça. Ensuite, c'est de voir toutes les pensées et les croyances qui arrivent tout le temps. OK? Puis de les énumérer sur une feuille, toutes. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je gardais des notes dans mon téléphone. C'est les notes, c'est les pensées de Clo-Clo. C'était ça. À la fin, je rentre sur le fun parce que c'était pas le fun, c'était écrit là. Puis la chose qui revenait le plus, c'était je suis tannée, je suis tannée, je suis tannée, je suis tannée, je suis tannée. Tannée de quoi, Calice? À un moment donné, j'étais tannée de rien. J'étais juste tannée d'être qui j'étais. Mais j'étais tannée de tout à ce moment-là. Puis là, j'étais tannée de dire que j'étais tannée. OK? Fait que c'est quoi que vous répétez à toutes les semaines, à tous les jours, tout le temps? Puis on va aller le changer. Vraiment, pourquoi vous vous dites ça? Puis après, on va le changer au positif. Puis si vous n'êtes pas capable de dire quelque chose qui est positif, au moins changez-les pour de plus en plus. Quelque chose comme ça. Pour tout ce qui est par rapport à l'argent, les girls, moi, ça m'a vraiment trigger parce que quand j'ai changé ma relation avec l'argent, j'ai d'une mère monoparentale qui habite à Longueuil sur la rue Mazenot. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'argent. J'ai déménagé encore et encore. Quand je voulais des choses, je me faisais dire non, nous, on ne peut pas s'offrir des affaires comme ça. Ou comme, c'est toutes les petites phrases que finalement, t'arrives quand t'es vieux, puis l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Comme, hey, les gens qui travaillent le plus fort, c'est eux qui ont le moins d'argent. Quand je parle de physiquement en tant que tel, OK? Là, c'est vraiment pas péjoratif ce que je vais dire, je m'excuse. Mais comme les Mexicains dans des champs, ils travaillent fucking fort. Ils sont fucking dévoués. Mais ils gagnent beaucoup moins que le banquier à fucking New York. Hein? Ils travaillent aussi fort, tu vas me dire, je comprends. OK, c'est pas ça que je veux dire. Mais je parle, des fois, on peut travailler plus intelligemment, pas plus fort. OK? Fait que c'est de défaire d'où viennent ces pensées-là, d'où viennent ces croyances-là. Puis par rapport à l'argent, si tu vibres un manque, si tu vibres que l'argent, c'est méchant, OK? L'argent, c'est pour les crosseurs. Si j'ai de l'argent, c'est pas correct. Hein?
Maudit, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour avoir de l'argent? C'est sûr qu'il est croche. On l'a entendu, ça. Mais si on croit ça, c'est ça qu'on ne veut pas être. Fait que même si vous réussissez à avoir de l'argent, elle vous brûle des mains. Je ne veux pas dire que vous la dépensez. Mon père disait toujours ça. Exact. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu la dépenses. Des fois, il va arriver une bad luck. Il va arriver ci. Il va arriver ça. Puis finalement, tu es comme, Chris, c'est quoi je fais? C'est que tu vibres. Oh my God, l'argent, c'est dangereux. Oh my God, j'en manque. Oh my God, c'est pas correct. À lieu de faire l'argent, c'est une énergie renouvelable que j'accepte. OK? Vous êtes voulu dans votre miroir. L'argent est une énergie renouvelable qui vient facilement à moi. OK? Puis moi, toutes les fois que j'ai été fucking dans ma âme, que j'avais besoin d'un montant, ce montant, il est arrivé comme ça. Mais après, il arrivait d'autres batailles. OK? Fait que j'arrivais tout un break-even au même point. Pourquoi? Parce que j'avais pas une bonne relation avec l'argent. Parce que même quand je pensais que j'avais une bonne relation avec l'argent, je croyais que je n'étais pas assez, que je ne le méritais pas. Fait que tu vibres encore, pas les bonnes vibrations. Tout est une question de vibration, les gosses. OK? Fait que pour atteindre les choses que vous voulez atteindre, il faut que tu les aies déjà atteintes dans ta tête. Il faut que ça soit possible pour toi. Il faut que tu sois déjà la personne qui a atteint ces choses-là. Il y a quelque chose qui clique, moi, dans mon cerveau à un moment donné. OK? Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est que je l'ai fait en étapes. OK? Fait que, tu sais, commencer par faire ces choses-là, puis à un moment donné, c'est aussi de me dire comment que la Claudia qui aurait atteint ces choses-là agirait en ce moment. Parce que des fois, on veut des trucs, mais on n'agit pas comme la personne qui pourrait avoir ces trucs-là. Ça fait mal, hein, ça? Ça m'a fait mal, moi aussi, vraiment beaucoup. L'argent est une énergie renouvelable qui vient à moi facilement. Yes! Je répète ça, que je le note dans mon journaling ce soir. Répétez-les-vous-le tout le temps. Moi, j'ai un bill américain parce que les fucking bills canadiens, ils sont rentrés en plastique, tu ne peux pas écrire dessus. Fait que j'ai un bill américain. Puis sinon, au Sharpie, j'ai écrit « Merci pour tout l'argent que j'ai reçu dans ma vie. » À chaque fois que je trouve un 25 cents à terre, je suis genre « Merci l'univers pour ce 25 cents. » OK? Vous allez me dire, Claudia, c'est too much, je m'en calisse. Je suis genre « Merci pour toutes les choses que je gagne, whatever. » OK? Parce que c'est ça que je veux que l'énergie de l'argent en tant que telle pense de moi. OK? Fait que là, je m'en viens dans la gratitude. Qui m'a déjà entendu parler de gratitude? Vous êtes tannés, hein? Ben, c'est pas grave, on va continuer à en parler parce que c'est vraiment important. OK? C'est super important que vous le faites à tous les fucking jours. OK? Puis ceux qui n'ont pas lu le livre de Rhonda Byrne, OK? Sur les gratitudes, lisez-les, s'il vous plaît. Faites-vous ce cadeau-là. OK? Comme maintenant, je vous jure, OK? Je fais les trucs. Est-ce que je fais tous les trucs à tous les jours qu'elle dit? Non. J'ai gardé l'essence, OK? Parce qu'à un moment donné, ça prend quand même beaucoup d'énergie, là. OK? J'ai gardé l'essence. Avant, ça me faisait fucking chier de payer des affaires. OK? Fait que quand j'avais une facture à payer, je disais, encore une facture. Qui est de même? Ah. Et ça, c'est pas de l'énergie positive avec l'argent. OK? Faut que tu sois content de donner. Comme, yes, j'ai reçu ce service-là. Yes, le gouvernement, il fait quelque chose, ça de l'air. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas aller là. Yes! J'ai eu un bon souper au resto, puis c'était le fun, j'ai aimé ça. Merci. OK? Quand tu donnes, sois dans la gratitude. OK? Puis, yes! Peux-tu écrire le titre, s'il vous plaît? C'est quoi le titre déjà? Magic, de Magic. La magie de Rhonda Byrne. Eh ben, t'es comme hôtel écrit, moi, tabarnak. Je vous dis, vous devez vraiment le lire. Si, tu sais, des fois, on lit des livres, puis on fait juste le lire, puis on ne fait pas les affaires. Faites les affaires. OK? Merci. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Fait super important d'être grateful pour tout ce qui se passe. De trouver de la gratitude, même dans les choses que des fois, c'est difficile. Puis si vous n'avez rien à avoir de la gratitude, bien, il y a le secret, oui,
mais il y a la magie. Puis la magie est vraiment moins longue, vraiment plus facile à lire, vraiment plus simple. Fait que tu peux commencer par ça, si tu veux. OK? Fait que, qu'est-ce que je dis? Ouais, si tu trouves dingue que tu as de la gratitude dans ta journée aujourd'hui, il y a un moment dans ta vie où tu en as eu de la gratitude. Il y a un moment dans ta vie où tu as eu les larmes aux yeux tellement tu étais heureuse. Puis je le sais, tu peux pas me dire non, c'est impossible. Il y a un moment. Peu importe si ça fait 5, 10, 15, 20 ans, OK, que tu avais 3 ans et demi puis que tu t'en rappelles, peu importe. Comme utilise ce moment-là. Puis ressens l'émotion. Parce que ça va changer ton taux vibratoire, ça va changer ta cohérence, OK? Puis ça va faire en sorte que c'est ça que tu vas attirer après. Est-ce que c'est facile? Non, pas tout le temps. Des fois, tu n'as pas envie de ressentir de la colère de gratitude, tu as juste envie de te dire pourquoi monde cruel. OK? Fait que laisse-toi, mets-toi un timer sur ton cellulaire. OK? Fait que là, quand tu te sens pourquoi monde cruel, ça va te mettre un timer de 5 minutes. Puis pendant ces 5 minutes-là, je te laisse être en tabarnak. Puis tu vas être en beau calice. Puis tu vas dire tout ce que tu veux. OK? Puis après ces 5 minutes-là, je veux que tu sois dans la gratitude. OK? Parce que des fois, on ne pense pas à quel point on a besoin d'extérioriser cette énergie-là. OK? On a besoin d'utiliser cette agressivité-là. Puis il faut juste que tu l'utilises à bon escient. OK? Parce que si tu n'as aucune agressivité, si tu n'as aucune énergie, tu n'iras pas plus de l'avant. OK? Fait que, utilise ça, laisse-les sortir, arrête d'emmagasiner toutes les choses dans ton corps, puis laisse-les aller, mais après, change. Tu ne peux pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Mais peut-être que ça va prendre un petit bout avant d'être en gratitude, mais si tu donnes le temps, tu vas être capable de le ressentir. OK? Fait que, beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de trucs que j'ai donnés. Mais ces trucs-là, si tu les mets en action, je te jure que ça va changer ta vie. Tu as le droit à 2 minutes de bitchage dans ta journée, après ça, c'est fini. Yes! Dis-les, sors-les, OK? Extériorise-les. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie-là? Comment tu vas l'utiliser? Moi, quand je suis stressée avant de parler en conférence, savez-vous qu'est-ce que je fais? Je fais le truc le plus douchebag ever. Je fais des push-ups. Ça me dit, calisse, Claude. Ben oui. Mais en faisant ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce que la première fois que je suis montée dans une scène, sur une scène, hey! Mes jambes me faisaient plus, je disais ça, pas ça, Claudia. Ça s'est pas passé de même. Mais quand même, les gens me faisaient vraiment ça. OK? Vous avez vraiment, vraiment peur. Puis là, j'étais genre, hey, je suis pas si stressée que ça, mais je suis tellement essoufflée que je perds mon souffle. J'avais de la misère à parler ici parce que ça shakeait. Pourquoi? Parce que c'est juste de l'énergie qui est en toi, mais elle ne sait pas comment être gérée. Fait que sors là cette énergie-là. Va courir, va t'entraîner, fais des push-ups, crie, pèse dans ton oreiller, peu importe, sors là cette énergie-là, mais après, laisse ça dans la gratitude. Puis remets tes énergies en point. OK? Prête? Moi, si je peux donner un truc, là, parce que ça a été vraiment quelque chose d'essentiel à mon parcours de faire les gratitudes. Euh, Quand j'ai fait avec le livre, là, l'exercice, c'est comme d'écrire les 30 gratitudes à chaque jour, ou 10, je suis pas sûre, là. Puis de demander aux gens proches de nous de nous dire, mettons, c'est quoi tes 3 plus grandes gratitudes aujourd'hui ou comme de la semaine. Puis de voir à quel point ça changeait quelque chose pour les personnes autour de moi. Je vous niaise pas, là, comme ma mère en a pleuré, mon chum en a pleuré, parce qu'on n'était tellement pas habitués de se poser cette question-là que quand on le fait, on est comme damn. Fait que de ressentir les gratitudes des autres, ça aide à ressentir de la gratitude aussi à notre tour. Fait que, Exact. C'est vraiment bon ce que tu as dit. Puis notre cœur est capable de ressentir les vibrations des autres. Puis si quelqu'un vibre en gratitude, si quelqu'un vibre à un fucking haut taux vibratoire, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas être influencé par ça. Savez-vous que les horloges balanciers, OK, vont toutes se sync ensemble à un moment donné, si vous les mettez toutes dans la même pièce? Savez-vous ça? Puis ils vont se sync avec qui? Avec la plus grosse horloge qui a le plus haut taux vibratoire. Fait que vibrez juste plus fort. Puis les autres vont venir puis ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez. Tu sais, il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce puis il est fucking content puis tout, puis t'es juste comme j'ai goût de l'air, mais je suis pas capable. Si, il a l'air trop content.
Ça me rend content, mais comme j'avais le goût d'être fâchée. Puis, tu sais, des fois, tu as le goût de rester fâchée, mais la personne est tellement contente que tu es comme, fais chier, si j'avais le goût de rester fâchée, mais je suis pas capable. Mais soyez cette personne-là pour les autres autour de vous. Parce que vous le méritez. Puis je sais que ça se trouve là, en dedans de vous. Les girls, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Puis, je sais que vous avez tout ça en dedans de vous. Puis je sais que ça peut être difficile. Puis que la petite voix dans notre tête, ça peut être une calice de bitch. Mais, on a la chance de pouvoir lui dire « Ferme ta gueule. » OK? On a le pouvoir de lui dire « Non, ça me tente pas d'entrer dans ton petit jeu là aujourd'hui. » OK? C'est comme une petite fille fatigante dans ta tête qui a juste besoin d'être comprise. Fait que tu peux la regarder et faire comme c'est beau. Je comprends. Mais non, ça passera pas aujourd'hui. OK? Fait que devoir. Écrivez une liste de toutes les croyances et les pensées limitantes que vous avez. Puis changez-les au positif une fois que vous avez compris pourquoi vous avez cette croyance-là. Ça se peut que ça vous prenne un petit peu plus de temps. C'est pas quelque chose qui va vous prendre 15 minutes. Faites le travail pour vrai. OK? Écrivez la croyance puis laissez-vous de l'espace pour pouvoir écrire le pourquoi puis comment tu veux la changer. OK? Ensuite de ça, je veux que tu décrives la fille que tu dois être pour atteindre les choses que tu veux atteindre. Puis troisième étape, je veux que tu aies de la gratitude pour la personne que tu es aujourd'hui et les choses que tu as aujourd'hui qui vont te permettre de te rendre à cette fille-là que tu sais qui existe à l'intérieur de toi. Good? Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Est-ce quelqu'un qui peut partager quelque chose? Merci. Beaucoup très puissant comme live. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là et de show up pour vous. Parce que vous savez quoi? Cette masterclass-là était gratuite pour tout le monde. Puis vous vous êtes dit, non, moi, je fucking show up. Fait que c'est qui va réussir, vous pensez? C'est vous autres. Je suis tellement fière de vous. Vous êtes tellement une belle gang. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la chance d'accompagner des femmes comme vous. Parce que vous show up pour vous. Moi, je peux pas le faire pour vous, puis vous le savez, vous faites juste comme, c'est quoi mon prochain step, puis je le fais. Puis je suis juste vraiment fière parce que j'espère que vous vous rendez compte que vous êtes dans le genre 5% de la population en ce moment. Fait que on va se donner de la gratitude. Je suis vraiment fière de vous. Ça me fait plaisir. Peux-tu répéter le devoir? Écrire tes pensées et croyances limitantes. Écrire d'où qu'ils viennent. Puis comment tu vas les changer maintenant en positif. OK? Une affirmation que tu peux te dire qui va t'aider. Peu importe. OK? Si tu as besoin d'aide, écrivez-les dans le groupe. Ça peut être dans le groupe des Warriors, le rendu là. OK? Fait que partagez-les dans le groupe, puis moi, je vais vous aider à les changer si vous avez besoin. Ou si vous ne savez pas d'où ça vient, puis tout, je suis là. OK? Ça va me faire plaisir. Il y a Patricia qui a envoyé une photo. Écrire tout. Ah, tu as écrit les devoirs. OK, cool. Merci. Good! Merci les girls d'avoir été là avec moi ce soir. Ça a été vraiment puissant. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. Énormément. Yes, Myriam! Allô, c'est parce que moi, je suis arrivée plus tard, fait que, puis je Je sais vais t'envoyer. Je te l'envoie. OK. Parce que le live, j'ai vu, c'est ça qui serait pas en rediffusion. Fait que j'étais bien Mais déçue qu'elle l'ait pogné. les Warriors, vous les avez tout le temps en rediffusion. Ah, d'accord. Secret. Bon, ben, c'est OK? gentil. Ça me fait plaisir. Je vais la poster directement dans le groupe des Warriors. Parfait. Merci. Good! Plaise! Merci d'avoir été là ce soir avec moi encore une fois.
C'était vraiment puissant. Merci pour votre authenticité, votre vulnérabilité, puis vraiment de choix pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Bonne soirée. Be strong, Merci, be Cynthia. you, be a warrior. Plaisir. Bye. Bye.